Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous passez une excellente journée. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Visa Visiteur de A à Z. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente avant tout, je m'appelle Moussa Fall. Et concernant la vidéo d'aujourd'hui, je voulais juste faire avec vous une petite vidéo concernant donc le CAC, comment faire une admission pour le CAC. Donc le CAC c'est quoi exactement? Donc c'est le certificat d'acceptation du Québec. Donc ça concerne les étudiants pour cette vidéo. Et n'oubliez pas donc de vous abonner si vous êtes nouveau aussi, pour ne plus rien manquer. Et merci aussi pour les habitués. Donc je vous remercie donc d'être venu aussi. Et là c'est parti. On va commencer pour la vidéo d'aujourd'hui. On va commencer. Ce qu'on va faire maintenant, on va juste accéder sur le site du Québec avant tout. Donc comme vous le connaissez, québec.ca. Une fois que nous sommes sur le site du québec.ca, comme vous le voyez, site québec.ca, on va descendre tout en bas. Donc, on va descendre, on va trouver éducation. Éducation, comme vous le voyez, on clique sur éducation et on va descendre tout en bas, séjour d'études au Québec. Vous cliquez sur séjour études du Québec et on va descendre encore, on va cliquer sur obtenir les autorisations pour étudier au Québec. On va cliquer ici. Très bien. Donc là, nous sommes sur la partie obtenir les autorisations pour étudier au Québec. Donc on nous dit ici pour venir au Québec comme étudiant étranger, vous devrez obtenir des autorisations de gouvernement principal et fédéral. Donc c'est ça donc en quelque sorte. Donc c'est le but de la vidéo d'aujourd'hui. De ce fait, avant de commencer pour la demande du CAC, donc je vais vous expliquer brièvement les étapes à suivre et par la suite on va directement attaquer donc l'admission on va on va faire une demande pour le CAC. Très bien, donc on va venir ici sur demande de sélection temporaire pour études. On clique. Donc ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc présenter une demande de sélection temporaire pour étudier au Québec. Donc là, on nous dit ici pour obtenir un certificat du Québec pour études, vous devrez présenter une demande de sélection temporaire pour études en ligne. Donc c'est ce que vous devrez faire. Et sur cette partie, comme vous le voyez, donc on nous dit ici fin des copies physiques du CAC pour études. Donc au début, donc on vous a envoyé donc une copie physique du CAC, mais là maintenant vous avez la possibilité de le déposer en ligne et vous le recevez aussi en ligne. Très bien. Et quelles sont les étapes à suivre? Les étapes à suivre pour déposer les CAC. Donc on va d'abord présenter sur la première partie. Donc on nous dit présenter votre demande. Donc, pour présenter notre demande, donc on a les étapes à suivre. Donc, il y a la première étape, donc préparer votre demande. Comment préparer une demande? Donc, d'abord, il faut qu'on puisse avoir avec nous à notre disposition un passeport, une lettre d'admission de votre établissement d'enseignement du Québec. Donc, si vous avez déposé votre admission, vous avez reçu votre lettre, vous devrez avoir avec vous cette lettre pour commencer à faire les démarches pour le CAC. Et aussi vous devrez avoir avec vous le montant des frais de scolarité et aussi votre carte de crédit. Donc c'est obligatoire d'avoir la carte de crédit pour payer les frais. Donc on nous dit aussi s'il y a eu lieu, s'il y a eu, s'il y a lieu ayant aussi en main. Donc ça concerne les gens qui ont déjà le certificat d'acceptation du Québec. Donc si vous l'avez déjà, ça, c'est la partie concernant les gens qui l'ont déjà. Et la deuxième partie, donc, ce qu'on va faire, là, on a déjà préparé la demande. Donc là, maintenant, l'étape suivante, c'est remplir. Donc, remplir la demande en ligne. Donc, comment faire pour remplir la demande en ligne? C'est ce qu'on va faire sur cette vidéo. Donc, une fois qu'on remplit la demande en ligne, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Donc, on nous dit ici, on va juste faire une petite lecture. Vous devrez remplir la demande au complet car vous ne pouvez pas la sauvegarder pour terminer plus tard. Donc, lorsque vous présentez une demande, vous pouvez créer votre profil de consultation et accepter de recevoir un courrier chaque fois qu'une nouvelle information sera versée dans votre dossier.
vous devrez payer les frais pour l'examen de votre demande, ça on l'a déjà dit. Vous recevez un reçu électronique en fin de transaction, en fin de transaction plutôt. Vous recevez un numéro de dossier dans la section consulter mon dossier dans les 48 heures. Donc vous allez recevoir un numéro de dossier. Une fois qu'on commence la demande et qu'on dépose, on paye. Dans les 48 heures, vous allez recevoir donc le numéro de demande. Donc en quelque sorte, ça c'est l'étape. Donc pour maintenant faire la demande, c'est ici. On va y revenir. Et quels sont maintenant les dossiers qu'on doit fournir? Une fois qu'on fait la demande, on a payé. Donc, une fois qu'on a fait la demande et on a payé, donc ce qu'on va faire, on va transmettre les documents. Quels sont les documents téléversés? Donc, on va juste cliquer ici pour voir les documents qu'on va téléverser. Donc, les documents qu'on doit téléverser, donc c'est la lettre d'admission de votre établissement d'enseignement du Québec. Comme je vous l'ai dit, donc vous ne pouvez pas faire la demande du CAC sans avoir la lettre d'admission de l'établissement d'enseignement du Québec. Et vous avez aussi besoin d'une preuve de capacité financière. Ça, c'est obligatoire pour faire la demande du CAC. Et aussi, vous avez donc besoin donc si par exemple il y a certains qui ont besoin d'un soutien financier, donc c'est ça. Pour le soutien financier, vous devrez avoir la déclaration de soutien financier. Donc, vous le téléchargez, vous allez juste venir ici, cliquer. Donc, c'est ici que vous allez venir. Donc, vous cliquez et vous allez avoir la déclaration, vous le remplissez. Donc, si vous avez un soutien financier, la personne va le remplir et par la suite, elle sera signée. Donc, c'est ça en quelque sorte. Et donc, l'autre document qu'on a besoin, c'est votre passeport. Donc, on a besoin de ces quatre documents. Ce sont les documents primordiaux pour déposer pour faire la demande du CAC. Donc, ça, c'était les documents qu'on doit avoir une fois qu'on a rempli le dossier, on a payé. Donc, après, vous allez avoir besoin de ces documents. Donc, une fois que vous avez ces documents, une fois que vous avez payé, vous allez partir sur une plateforme qu'on appelle Arima. Donc Arima, on a déjà fait une vidéo sur ça. Donc vous allez partir sur Arima. C'est là-bas maintenant que vous allez de téléverser les documents. C'est là-bas que vous allez déposer les documents. C'est gratuit. Donc sur cette plateforme, vous allez déposer les documents là-bas. C'est gratuit. Donc de ce fait, je vais vous montrer de toute façon la procédure à suivre, l'étape de A à Z sur cette vidéo. Très bien. Donc là maintenant, on va juste retourner là où on était. On retourne. Très bien. C'est sur notre page. Nous sommes sur la page. Très bien. Donc, vous pouvez aussi, donc, pour les documents, vous pouvez les avoir ici, vous retournez. Donc, ça, c'est la demande de sélection temporaire. C'est ici qu'on était. Les documents à transmettre, c'est ici. On va juste accéder. Donc, présenter une demande de sélection temporaire pour étudier au Québec. On va descendre tout en bas. On descend. Donc, je suppose que vous avez compris la procédure à faire. Et comme je vous ai expliqué, une fois qu'on a rempli le formulaire, on aurait besoin donc de Arima, une autre plateforme, Arima, et par la suite, une fois qu'on est sur Arima, on va soumettre notre dossier et on va patienter. Donc normalement, une fois qu'on a soumis notre dossier, on a payé. Qu'est-ce qu'on va faire? On va attendre normalement 25 jours, le délai de traitement. Donc, le délai de traitement nous dit, donc, c'est 25 jours pour avoir une réponse du CAC. Dans les cas contraires, donc, si vous n'avez pas, donc, dans les cas contraires, donc, si ça dépasse les délais de 25 jours, peut-être que il y a des documents qui sont manquants. C'est pour cela que vous devrez faire très, très attention à propos de ça. Donc, il va falloir que vous ayez avec vous tous les documents pour faire la demande. Et par la suite, c'est ici maintenant que vous allez venir pour consulter votre dossier, voir donc l'étape à quelle étape se situe votre dossier et la décision. Donc la dernière étape, c'est la décision finale. Donc là maintenant, sans plus tarder, on va partir directement donc faire la demande du CAC. Donc vous avez compris le principe, vous avez compris la procédure. Donc on va venir ici accéder à la demande. Donc je vais juste retourner pour vous montrer demande de sélection temporaire pour études. On clique et on descend tout en bas, préparez votre demande et une fois remplir et on vient ici accéder à la demande de sélection temporaire pour études. On clique, très bien. Et là, on est sur la page officielle maintenant pour faire la demande du CAC.
Donc nous, ce qu'on va faire, on va juste venir ici, remplir nos informations. Le nom de famille, on va mettre Fall, le prénom Moussa, et on va faire ceci. Donc on va cliquer je ne suis pas un robot, suivant, et sexe, on va mettre masculin. Donc on va dire par exemple célibataire, donc comme vous le voyez, suivant. Donc date de naissance, on va changer la date de naissance. On va mettre 994, Dakar, Dakar. Donc le pays, on va mettre Sénégal. Citoyenneté Sénégal. Et la langue parlée, on va mettre le Wolof, par exemple. Et on fait sur suivant. Et la rue, on va mettre HLM, par exemple 2. Donc attendez, on va mettre rue. Je veux mettre juste du n'importe quoi, donc pour terminer, euh, rue Grand Dakar, par exemple. On va venir ici, Dakar, ville, on va mettre Sénégal et le pays, le code postal, on met ceci. Donc je mets du n'importe quoi. Donc vous mettez votre adresse correcte. Donc moi je suis juste en train de faire une simulation. Vous de votre côté, vous allez juste mettre votre adresse correctement et vous allez mettre le lieu de résidence actuel. Donc lieu de résidence c'est Sénégal. Donc si vous résidez donc dans un autre pays, vous mettez donc le nom, le lieu de résidence de votre pays et on va cliquer sur suivant. Et le numéro de téléphone par exemple, on va mettre euh, très bien. Et l'adresse mail, on va mettre ceci par exemple. On va mettre une adresse mail. On va mettre, on va essayer de faire ceci. Français. On doit lever le plus. Donc, voilà, on met 00. Vous mettez le 00. Très bien. On nous dit indiquer le nombre de personnes de votre famille immédiate qui se trouvent déjà au Québec ou qui vous accompagne pendant toute. Donc, nous, on va mettre 0. On n'a personne qui va nous accompagner. Suivant. On dit indiquer le niveau d'études dans laquelle vous êtes admis. Donc, si vous êtes admis donc au collégial des cégep, vous mettez collégial. Si vous êtes admis donc dans une université en première cycle ou deuxième cycle, donc vous mettez première cycle si vous êtes admis en première cycle. Donc maintenant, on va mettre par exemple collégial. On va mettre domaine informatique par exemple. On nous dit indiquer si vous participez à un programme d'échange. On va mettre non. On va cliquer sur suivant. On va mettre ici une date par exemple. euh, Parce que concernant les études au Canada, donc il y a les sections. Nous, on va mettre la section donc la section du janvier-avril et janvier-avril. Donc parce qu'il y a trois sections donc au Canada pour les études. Donc il y a la section hiver-automne et il y a la section été aussi. Donc du coup, nous on va prendre la section donc normalement hiver, c'est ce qu'on a pris, janvier-avril. On va mettre la somme, droits de scolarité annuel. Concernant les droits de scolarité annuel, c'est ce que je vous ai dit. Vous devrez avoir avec vous la page, donc la lettre plutôt, la lettre d'acceptation de l'établissement, l'école. Donc sur la lettre que vous avez reçue, l'acceptation, vous aurez donc le prix, le droit de scolarité annuel. Ça s'affiche, donc on l'a mentionné sur la lettre. Donc c'est ça. Donc du coup, regardez votre lettre. Donc normalement, elle est
là-dessus. Et même les informations que je viens de mettre ici, toutes ces informations que je suis en train de mentionner normalement, vous devrez juste regarder la lettre d'acceptation et vous allez juste tout regarder et mettez les informations telles qu'ils sont. Donc ne modifiez rien, mettez toutes les informations qui se trouvent sur la lettre d'acceptation, c'est ce que vous allez mettre ici. On va cliquer sur suivant et on nous dit nom de l'établissement. On va choisir un établissement par exemple. On va mettre par exemple Sherbrooke et suivant. Et on nous dit indiquer si vous avez déjà obtenu un certificat donc du CAC. Donc si vous l'avez déjà obtenu, vous allez mettre oui et on va vous mettre une liste ici. Vous allez remplir ces informations. Mais si vous n'avez jamais obtenu le CAC, vous allez mettre non et vous cliquez sur suivant. Donc là, on nous dit préciser à quel service du gouvernement canadien vous présentez votre demande de permis d'études. Avant de faire le choix, lisez le message qui apparaît vous pointez euh, lorsque vous pointez l'icône. Donc, nous, ce qui nous intéresse ici, vous allez juste lire. Donc, vous venez sur les points d'interrogation, vous lisez. Donc, vous lisez selon votre situation. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est celui-ci, le Bureau canadien des visas à l'étranger. Parce que, donc, nous sommes à l'étranger. Si vous venez, si vous lisez, vous allez voir que ça correspond à votre profil. Et on va cliquer sur ceci. Et on nous dit donc sélectionner la ville qui correspond à ce BCV dans l'une des lieux de liste suivants. Nous, on va choisir Dakar. Donc vous pouvez aussi venir aussi Dakar directement. Et suivant. Et par la suite, on nous dit vous n'avez pas besoin de fournir les renseignements sur la situation financière. Cliquez sur le bouton suivant. On clique sur suivant. Et donc la suite, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous dit protection des renseignements personnels. Donc vous lisez juste attentivement ces informations. On nous dit indiquer si vous autorisez le ministère foncier à transmettre à l'établissement où vous pourriez poursuivre vos études. Oui, on va mettre oui. Il suffit de lire les amis. Et par la suite, on clique sur suivant. On nous dit indiquer si vous autorisez le ministère à transmettre une tierce personne, père, mère ou autre personne de votre choix, tout renseignement ou document relatif au traitement de votre demande de sélection temporaire. Si par exemple vous souhaitez autoriser que le ministère donc transmet vos documents à votre père, mère ou toute autre personne, que ce soit votre garant ou quoi que ce soit, vous pouvez mettre oui. Si vous mettez oui, donc on va vous mettre une liste ici. Donc vous remplissez ceci et vous cliquez sur suivant. Donc, mais dans le cas contraire, si vous souhaitez que le ministère ne transmet pas votre document donc, à votre père, ni mère, ni toute autre personne, vous allez cliquer sur non. Nous, on va cliquer sur non pour qu'on puisse aller trop vite et on va cliquer sur suivant. Une fois qu'on fait ceci, on revient sur cette page. On nous dit dans le cas de la présente demande, une personne a-t-elle eu pour vous un rôle d'assistance, de conseil ou de présentation? Donc, si par exemple c'est votre cas, vous mettez oui. Donc, vous aurez une liste ici. Comme vous le voyez ici, par exemple, ça concerne, ça peut être votre garant aussi. Si vous avez un garant, par exemple, ou bien une personne qui vous assiste sur votre voyage, donc vous allez cliquer sur oui et vous remplissez ces informations parce que vous allez venir ici, vous allez dire cette personne est un membre de la famille, un ami, et vous mettrez donc selon votre, donc si vous avez un avocat, notaire, quoi que ce soit, donc, s'il y a une personne qui vous aide sur votre démarche plutôt, vous allez mettre juste son nom et vous remplissez ces informations, sa date, son adresse et tout. Donc, et par la suite, on nous dit cette personne euh, agit-il, agit-elle à titre onéreux? Donc, à titre onéreux, ça veut dire si il est votre garant. Donc, si la personne que vous avez mentionnée ici est votre garant, vous allez mettre oui. Donc, s'il n'est pas votre garant, vous mettez non. Donc, si c'est juste une personne qui vous aide sur votre dossier, donc il ne vous soutient pas financièrement, donc vous allez mettre non. Mais si par exemple la personne vous soutient financièrement et que la personne que vous avez mis ici c'est votre garant, vous allez mettre oui. Donc, je ne sais pas si vous m'avez bien saisi. Donc, maintenant, nous, dans notre cas, pour ne pas remplir aussi tout cela, donc, nous, la majorité partie des gens, les Africains, donc nos proches, donc en général, ils ont des garants.
Donc du coup, si c'est votre cas, vous avez un garant avec vous, vous allez cliquer sur oui, vous mettez le nom de la personne, son adresse et tout, c'est toutes ces informations, son adresse mail. Et par la suite, vous venez ici, cette personne agit-elle à titre honoré, vous mettez oui. Si c'est pas donc si c'est pas votre cas, vous mettez non. Donc, mais nous, on va venir ici, on va mettre non pour ne pas avoir cette page. Donc, mais vous, de votre cas, si vous avez un garant, vous allez venir ici, vous remplissez les informations du garant. Donc, ou bien si c'est une personne qui vous assiste aussi sur votre dossier et tout, donc vous mettez ces informations. Maintenant, la différence, ça sera ici, est-ce que la personne est votre garant ou pas? Donc, c'est ça. Donc, vous mettez oui ou non. Donc, nous, on va revenir ici en maintenant et on continue pour aller trop vite. Et là, on tombe sur le récapitulatif de tout ce qu'on a fait. Donc, vous voyez, c'est pas compliqué, c'est simple. On tombe sur le récapitulatif. On va cliquer sur suivant. Si par exemple vous souhaitez modifier aussi, on va retourner. Si vous souhaitez modifier donc quelques les informations que vous avez mises, essayez d'abord de bien vérifier. Donc, vérifier les informations que vous avez renseignées. Donc, si vous trouvez que tout est bon, vous cliquez sur suivant. Donc là maintenant, on est sur l'étape du profil. Donc, on va créer donc le code, donc notre code pour qu'on puisse avoir accès maintenant à notre demande à tout moment, à notre dossier. Donc, c'est ici maintenant que vous allez créer donc votre profil. Donc, si vous avez besoin d'accéder au dossier, vérifier l'étape de votre dossier. Donc, c'est ici que vous devrez mettre les informations. Vous mémorisez, vous allez mettre le code d'utilisation et un mot de passe. C'est à travers maintenant le code d'utilisation et le mot de passe que maintenant vous allez pouvoir accéder à votre compte à tout moment. Donc nous, on va essayer donc de créer un truc. Donc on va mettre ceci, euh, mousse, on va mettre, oui, on va mettre ça. Donc ça, c'est à vous de créer. Vous créez donc un code d'utilisation. C'est votre identifiant en quelque sorte. Et on va mettre un mot de passe. On va mettre le questionnaire. On nous dit ma couleur préférée. Je mets jaune par exemple. Et deuxième question. euh, dans quel sport? On va dire basket ou bien, je sais pas, football. Vous mettez tout ce que vous voulez. Donc, je pense que là, tout est bon. On va cliquer sur suivant. Très bien. Donc là, maintenant, on peut sauvegarder. Donc, vous avez retenu votre mot de passe et votre code d'utilisation. Donc, comme je vous ai dit, donc on aura besoin de ça pour accéder au dossier. Donc là, maintenant, c'est bon. On va cliquer sur suivant. Donc, on doit plutôt sauvegarder les informations. Sauvegarder ma demande. On va sauvegarder la demande. On clique sur suivant. Donc là, vous avez le numéro, votre numéro de demande est, donc le numéro de demande est là. Donc vous pouvez le noter quelque part aussi. Donc on va faire ceci. On va retourner. On clique sur suivant. Donc, comme vous le voyez, donc on a un récapitulatif. Donc, on nous dit pour compléter votre demande, vous devrez effectuer un paiement de 124 dollars canadiens. Donc, ici, vous allez payer donc 124 dollars canadiens. C'est pour cela donc je vous avais dit que il va falloir que vous puissiez avoir avec vous votre carte bleue. Donc, après effectuer votre paiement, vous pourrez consulter votre aide-mémoire personnalisée plutôt pour connaître les documents à soumettre au ministère dans Arima. C'est ce qu'on vous dit. C'est ce que je vous ai expliqué. Une fois que vous avez payé les 124 dollars, donc par la suite, vous aurez donc la possibilité d'avoir donc les documents que vous allez soumettre sur Arima. Tant que vous n'avez pas payé, vous n'aurez pas cette possibilité. Raison pour laquelle vous devrez avoir avec vous votre carte bleue pour effectuer les paiements et par la suite, une fois que vous avez effectué le paiement, c'est maintenant que vous allez aller sur Arima et par la suite, une fois que vous allez sur Arima, vous allez déposer votre dossier. Vous allez déposer plutôt votre demande. Donc c'est ça en quelque sorte. Vous allez déposer plutôt les documents, excusez-moi. Donc c'est les documents que vous allez déposer sur Arima. Donc là maintenant, je pense qu'on a presque terminé. Ce qui reste, c'est le paiement. Donc le paiement, comment on va faire?
Donc vous pouvez procéder au paiement. Donc vous cliquez ici. Donc procéder au paiement. Donc vous allez mettre votre nom, le numéro de la carte et tout, et vous payez les 124 dollars. Ça c'est obligatoire, vous les payez. Donc on va juste retourner vu que donc on n'a pas l'argent. Donc c'était juste une simulation, on va retourner. Et vous pouvez aussi revenir plus tard. On peut revenir plus tard. On clique payer plus tard. Donc je voulais juste vous montrer un truc. Donc pour que vous puissiez mieux comprendre. On va cliquer sur oui. Donc pour quitter. Donc là maintenant on a quitté. Donc comment on va faire maintenant pour revenir? Donc on va toujours aller. Donc on va accéder toujours sur québec.ca. Donc je vous montre aussi comment faire toujours. Québec.ca, éducation toujours. Et une fois que vous avez votre carte bleue et tout, et que vous avez de l'argent sur votre carte bleue, vous pouvez encore revenir sur votre dossier et effectuer le paiement. Donc, on va venir sur séjour études et obtenir les autorisations. Et par la suite, comment on va faire? On vient sur toujours demande de sélection temporaire pour études. Et par la suite, qu'est-ce qu'on va faire? On va descendre tout en bas. On ne vient pas ici. Ici, c'est pour commencer à déposer, si vous commencez à déposer. Mais maintenant, si vous souhaitez maintenant accéder maintenant au document, donc vous allez venir tout en bas, vous descendez tout en bas. Donc, je vais venir ici. Donc, vous allez venir consulter votre demande, votre dossier. On clique sur consulter votre dossier. Comme vous le voyez, donc c'est déjà sauvegardé. Donc, vous allez avoir donc votre dossier. Vous cliquez sur le robot et continuez. Donc, comme vous le voyez, on était arrêté ici, on est retourné sur notre dossier. C'est simple, les amis. La partie à suivre maintenant, c'est simple. Une fois qu'on a rempli le formulaire et tout, et une fois qu'on a effectué le paiement, donc ce qu'on va faire maintenant, une fois que vous avez effectué le paiement, je vais vous montrer donc vous allez juste toujours rester sur présenter une demande de sélection temporaire pour étudier au Québec. Donc, je vais juste vous montrer là où trouver une vidéo qui va vous montrer une partie, là où la procédure à suivre pour comment donc transmettre les documents sur Arima. Donc, ça, c'est après le paiement. De ce fait, donc, vous allez juste accéder sur ce lien. Donc, vous allez juste descendre tout en bas. Donc vous descendez tout en bas, vous descendez, donc essayez juste de descendre tout en bas. Donc ici, cette partie, comme vous le voyez, sur la partie transmettre les documents exigés sur la plateforme Arima. Donc vous allez descendre ici, vous voyez, donc en cas de besoin, consultez le tutoriel. Donc ça signifie que donc une fois qu'on a terminé la partie, une fois qu'on a rempli le formulaire, et une fois qu'on a terminé de remplir le formulaire, donc vous allez effectuer le paiement. Maintenant, une fois que vous avez effectué le paiement, il y a une partie à suivre. Donc, il y a une partie à suivre et comment vous allez aussi téléverser, comment vous allez donc transmettre les documents sur Arima. Donc, de ce fait, vous allez venir ici, regardez, vous allez cliquer ici sur consulter le tutoriel et par la suite ça va vous amener sur une vidéo donc que vous allez regarder de A à Z. C'est une vidéo de 4 minutes que le gouvernement du Québec a programmé déjà pour vous. Donc c'est la partie à suivre. Donc il n'y a rien de compliqué ici. De ce fait, donc je pense que on a terminé. Une fois que vous regardez la vidéo, donc vous allez tout comprendre. Donc c'est pas compliqué. Donc c'est pas compliqué de soumettre les documents sur Arima. Donc vous allez juste créer votre compte. Donc je vais vous montrer mon compte Arima déjà, comment il est. Donc c'est ça en quelque sorte. Une fois que vous accédez sur le compte Arima, vous allez juste venir sur Programme des étudiants étrangers, déposer, et vous cliquez sur déposer, vous créez. Donc c'est toujours ça. Une fois que vous créez, et c'est bon. Donc là maintenant pour tout cela, donc vous allez le regarder sur cette vidéo. Donc il y a tout à l'intérieur. Donc de ce fait, pour aussi, j'ai oublié de vous dire un truc concernant donc le CAC pour les formations de moins de 6 mois. Donc il y a des exceptions. Donc pour les formations de moins de 6 mois, donc vous n'avez pas besoin de CAC. Donc j'ai oublié donc de vous faire passer cette information. C'est les formations de plus de 6 mois, mais les formations de moins de 6 mois, vous n'avez pas besoin de faire le CAC. Très bien, donc on se dit à la prochaine, chers amis, et on s'arrête là pour cette vidéo.
On se dit à la prochaine. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Et on se dit à la prochaine. Au revoir, prenez soin de vous.